Il y a quand même une perte de l'autorité. La parole est de notre collègue Nadia Sollogoub pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de l'Agriculture, mes chers collègues, la Cour des comptes a rendu lundi un rapport sur l'avenir de l'élevage bovin qui a causé sur tous les bancs de vives réactions. Et j'associe à la mienne mes collègues Nathalie Goulet, Anne-Catherine Loisier et tous ceux qui sont élus dans des terres d'élevage bovin, c'est-à-dire beaucoup. Laurent Duplon vous a interpellé hier sur ce sujet et vous lui avez répondu que vous feriez fermement le choix de la souveraineté nationale en la matière. Mais le rapport en question préconise clairement ceci: manger moins de viande, produire moins de viande et être ainsi à l'équilibre. Et de cette manière, en fait, on assume la souveraineté. Alors, pouvez-vous me confirmer, monsieur le ministre, que c'est plus que vous voulez pour l'élevage bovin, que cette filière d'excellence reste également exportatrice, conserve des capacités de production supérieures à notre autosuffisance? Je vous remercie. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, monsieur Marc Fesneau. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, madame la sénatrice, merci de cette question qui fait écho à plusieurs questions qui m'ont été posées et qui font écho au rapport de la Cour des comptes. Alors d'abord, je voudrais nous inviter collectivement à lire la totalité du rapport de la Cour des comptes et pas se limiter à la page 9 et aux seules recommandations qui sont faites. Ça serait justice que de leur rendre, je vais en dire un mot, le travail qui a été fait par la Cour des comptes. Deuxième élément, là où on peut avoir, et c'est normal qu'on puisse avoir un débat y compris avec la Cour des comptes, c'est sur l'équilibrage. Et ce qui est proposé par la Cour des comptes, au fond, c'est une simple décroissance et une décapitalisation qu'il faudrait forcer pour répondre à des objectifs que par ailleurs nous avons nécessité de tenir, qui sont des objectifs carbone. Alors loin de moi l'idée d'abord de dire que l'élevage ne doit pas prendre sa part des efforts qu'il faut faire en termes de décarbonation. D'ailleurs, ils se sont mis sur ce chemin. Il y a des travaux de recherche et d'innovation qui portent par exemple sur l'alimentation, qui permettent de tenir cette trajectoire. Loin de moi l'idée de dire que la consommation et que les évolutions de consommation ne sont pas à tenir compte. Depuis 20 ou 30 ans, on sait que structurellement, il y a une baisse de la consommation et que parfois on va de la viande rouge vers la viande blanche. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut regarder en lucidité. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est choquant, c'est de proposer comme seule perspective à un éleveur, ça fait partie des 2 recommandations, c'est finalement de ne plus être éleveur. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, n'est pas acceptable. D'abord parce qu'humainement, ça n'est pas acceptable. Et parce que deuxièmement, sur ces territoires-là en particulier, les bovins allaitants, il n'y a pas d'autre solution que de faire de l'élevage ou rien. Et troisième élément, et d'ailleurs la Cour des comptes le dit, et ça j'invite à le regarder quand même, c'est comment on tient mieux compte des autres services que rend l'élevage que celui d'abord de nous alimenter, qui est quand même un service important. Et on a besoin, je pense, de réfléchir à ce que sont les équilibres de viande et quelles sont les matières de viande qu'on a besoin de produire en France pour répondre aux besoins de consommation. Mais deuxièmement, quelles sont les aménités, comme on dit, qu'apporte l'élevage en particulier, les haies, le maintien des paysages ouverts, la lutte contre les incendies de forêt, le maintien des prairies, la préservation de la biodiversité. Tout ça, ça a de la valeur. Et donc tout ça, il faut en rendre compte. Et il faut aussi en rendre compte dans les soutiens financiers qui sont apportés à l'élevage. Et donc, ne caricaturons pas les uns les autres. On a besoin d'avoir une trajectoire carbone au niveau national, mais on a besoin aussi de respecter les éleveurs dans leur travail et dans les différentes utilités et aménités qu'ils apportent à la société française tout entière. Merci. Madame Sollogoub. Oui, je vous remercie, monsieur le ministre, parce que vous me prouvez que, et je le savais déjà, que vous connaissez le monde de l'élevage. Monsieur le Président le connaît très bien également, et moi un petit peu, parce qu'on avait l'impression que les experts avaient pu aller se mettre dans une prairie et puis mesurer d'un côté le méthane émis et puis ce qui est capté. Mais vous qui vous y connaissez, vous savez qu'une vache qui pète au Brésil ou au Canada a exactement le même effet sur la planète que si elle le fait en France. Donc... Blague à part, monsieur le ministre, mais vous avez compris ce que je voulais vous dire. Si les politiques publiques maintenant et les experts de la Cour des comptes doivent tenir compte du bilan carbone dans les évaluations des politiques publiques, alors il va falloir cesser de soutenir le pouvoir d'achat des ménagères qui mettent dans leur caddie des bananes ou du café ce sont des produits qui ont un bilan carbone déplorable. Merci.